Bon, mais bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Je vous souhaiterais tout d'abord vous remercier d'avoir pris un peu de votre temps de venir m'écouter ce soir. J'espère que vous me reconnaissez. Moi, mon nom, c'est Debbie Deslauriers. Et comme vous le savez déjà depuis quelques semaines, je souhaite devenir mairesse de Saint-Laurent. Je souhaite de le faire en attendant à l'écoute et vos besoins, de vos besoins, et ce, de façon engagée et de la même manière. Dois-je toujours assumer, oh mon Dieu, mes responsabilités, qu'elles soient professionnelles, familiales ou municipales. J'aurai beaucoup à vous dire ce soir, mais je m'en tiendrai à l'essentiel pour ne pas abuser de votre temps. Je suis mariée et mère de 5 fils et grand-mère de 3 petits-fils. J'ai reçu mon diplôme en sciences infirmières en 1975 et par la suite, j'ai été coordinatrice de la recherche en oncologie thoracique à l'Institut universitaire de la cardiologie et de la pulmonologie de Laval entre les années 1992 à 2014. À ce titre, j'ai aidé mon équipe de recherche à découvrir les meilleures thérapies de cancer, surtout le cancer du poumon. J'ai appris à travailler en équipe et aussi appris les principes d'éthique et de la rigueur scientifique applicables à la recherche. Notre centre est rapidement devenu l'une des plus productives en Amérique du Nord, et ce qui a trait au recrutement de malades pour les différents essais cliniques disponibles. De plus, j'ai obtenu un diplôme en technique administrative immobilière et travaillé comme agent d'immeubles entre 1997 et 1999. C'est dans le rôle de ce travail que j'ai appris à maîtriser les techniques de négociation qui m'ont toujours été très utiles lorsque je tenais de trouver des solutions acceptables et convenables aux problématiques souvent très complexes. Depuis 1990, j'habite sur une ferme agricole située à l'est de la municipalité. Nous louons la terre pour la culture. Personnellement, je fais annuellement l'élevage d'une 40aine de chapons pour la consommation personnelle. Au niveau local, j'ai été responsable de l'accueil touristique de la Chambre de commerce de l'île d'Orléans en 2001 et 2002 et membre du conseil d'administration de l'association bénévole de l'île d'Orléans entre 2006 et 2008. Grâce à ce poste à l'accueil des touristiques, j'ai appris à mieux connaître le territoire de l'île d'Orléans sous tous ses aspects, et que ce soit agriculture, historique, culturel ou commerciaux. En ce qui a trait à mon implication avec l'association des bénévoles, j'ai pu réaliser qu'ils étaient nombreux et très motivés par leur travail sur une base quotidienne. Depuis 2012, je suis membre de le réseau Femmes de politique municipale de la capitale nationale et je suis aussi depuis 2012 conseillère municipale à Saint-Laurent, île d'Orléans. En tant que conseillère municipale, j'ai toujours été assidue aux rencontres de travail et aux séances de conseil. Et je me suis toujours fait un devoir de bien renseigner les résidents de Saint-Laurent sur mes activités. J'ai été responsable de la gestion de plusieurs dossiers importants. Au niveau des loisirs locaux, nous avons augmenté le nombre d'activités disponibles pour nos citoyens et citoyennes. En 2015, nous avons obtenu une subvention de parc rural de la MRC pour installation de circuits vitalité au parc maritime. Et cet automne, par exemple, il y a 26 loisirs différents offerts ici à Saint-Laurent. J'ai été membre fondatrice du comité intermunicipal des loisirs.
La programmation de tous les loisirs offre dans les 6 municipalités est d'ailleurs publiée dans le journal Autour de l'île à chaque saison suite à cette initiative. La politique de la famille et des années de la MRC de l'île d'Orléans, en ce qui concerne, j'ai fait partie du comité de pilotage qui avait pour but de mener à bien une politique et un plan d'action local ici à Saint-Laurent. Après consultation avec nos citoyens et après avoir analysé les résultats d'un sondage, notre comité a décidé de se concentrer sur l'habitat, le transport, le loisir et les milieux de vie comme objectif. Notre plan a été accepté par le Conseil en 2014. Grâce à ce plan local dynamique, nous avons pu engager notre coordinatrice communautaire, Véronique Prévencher. Avec son aide, nous avons pu recevoir une subvention de 18 750 $ du programme Nouveau Horizon pour les années. Une subvention qui nous a permis d'installer les portes automatisées pour les personnes à mobilité réduite dans cette bâtisse, ainsi que le système audiovisuel que j'utilise ce soir. Nous avons également demandé une autre subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité amie des années, pour installer un pavillon permanent en remplacement de la tente chapiteau au parc maritime. Nous sommes encore dans le processus pour l'obtention de cette subvention. Grâce à cette politique, nous avons cependant été en mesure d'offrir des conférences telles que l'adaptation du domicile pour les années, le populaire café rencontre les mercredis après-midi, Trottibus, un bac de jeux libre au terrain des loisirs et les fêtes des voisins. Nous avons aussi établi un plan de déplacement subventionné en partie par Québec en forme, Desjardins et l'École de l'Île d'Orléans pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Pour ce qui est de la bibliothèque, il y a eu une augmentation significative des usagers et des bénévoles. Nous avons aussi commencé à recevoir les élèves de l'école. Nous offrons maintenant aux artistes locaux les lieux pour exposer leurs œuvres. De plus, il y a un de nos bénévoles offre un atelier bricolage parents-enfants une fois par mois. La bibliothèque participe aussi au projet Une essence, un livre pour les enfants 1 an et moins. Il y a aussi un budget annuel approuvé par le Conseil pour l'achat de nouveaux volumes et pour le fonctionnement de la bibliothèque. Durant mon mandat, notre comité de bienvenue a révisé le guide pour les nouveaux résidents et un process a été mis en place pour les accueillir avec une visite municipale et la remise d'une trousse d'informations contient des renseignements utiles. Sur le terrain, on me considère comme une ressembleuse et une travailleuse d'équipe. Pour moi, l'important est la réalisation des projets élaborés par les différentes équipes dont j'ai su mentorer et qui sont à l'écoute de la population. Je détiens un diplôme en administration municipale de la Fédération québécoise des municipalités qui inclut, entre autres, des cours d'éthique municipale, de rôles et des responsabilités des élus, et la gestion financière municipale. Je suis présentement en train de suivre un cours pour l'obtention d'un diplôme administration en leadership municipal. Pour les prochaines années, les projets que je souhaite mettre de l'avant sont tout d'abord une augmentation de la fréquence des consultations publiques et de la diffusion d'informations, que ce soit aux séances du Conseil, par le journal de la mairie,
par le site web de la municipalité ou les occasions de sciences et d'informations spéciales. Tous les résidents de Saint-Laurent, qu'ils habitent à l'ouest, à l'est ou au cours du village, doivent tous ressentir l'appartenance pour leur municipalité. Encore une fois, l'écoute et l'engagement feront la différence. La finalisation du projet de la collecte des eaux usées est une priorité, évidemment. Et les travaux doivent se conclure sur une note positive. Cette dernière étape, soit celle du raccordement au réseau qui touche plus directement les résidents concernés, fera l'objet d'une attention spéciale. Devant le succès qu'on a connu, la première version de la politique familiale et des années, sa reconduction s'impose pour permettre d'aller encore plus loin. La valorisation du cœur du village est un projet stimulant appelé à rehausser la fierté de tous les résidents. Cette valorisation devrait inclure une utilisation judicieuse de presbytère maintenant à la propriété de la municipalité. La conception d'un plan d'aménagement du quai qui pourrait plaire à tous ses usagers, piétons, à mobilistes et aux cyclistes, la poursuite de la réalisation d'un sentier naturel sur la grève et la construction de toilettes publiques depuis longtemps réclamées. Il s'agit d'autant des projets auxquels d'autres qui vous tenez à cœur pourront s'ajouter, afin qu'ensemble nous les réalisons. Je vous dis dès maintenant que les coûts associés à la valorisation de le cours de village devront être peu élevés. Et dans la mesure du possible, nous visons leur autofinancement, sinon de nouvelles sources de revenus pour la municipalité. La création du nouveau dossier tourisme inclut le projet de village maritime, repose lui-même une bonne partie sur la valorisation du cœur du village. Excusez-moi. Oui. Les enjeux majeurs pour la communauté orléanaise doivent inclure la conservation et le soutien des vocations agricoles, historiques et culturelles de l'île d'Orléans. Tout ce qui distingue l'île et en fait une fierté mérite l'attention de la municipalité de Saint-Laurent. Et soyez certaine qu'elle prendra une part active dans la poursuite des objectifs communs partagés par les 6 municipalités. L'amélioration de certains projets régionaux tels que le transport en commun est adapté, la santé communautaire et les services d'urgence est aussi important. Finalement, le renforcement de la collaboration avec les autres municipalités pour diverses activités, notamment pour la protection de l'environnement et le plan de conservation est important. Une collaboration plus étroite entre les municipalités également nécessaire par rapport au ministère de la Culture et de Communications dans l'optique de développement de la réalisation plus harmonieuse et de la simplification des producteurs divers, notamment en ce qui concerne la restauration du patrimoine. Ces dernières semaines, j'ai rendu visite à plusieurs de nos concitoyennes et concitoyens et j'ai bien compris les messages qu'ils m'ont adressés, soit l'importance de la sécurité de nos voies de circulation, le désir d'être mieux informés et d'une plus grande participation aux enjeux. Nous avons la chance de vivre dans une municipalité saine
et possède des acquis exclusifs. L'ensemble qui constitue le parc maritime, le terrain de loisirs, le site de l'église, la marina et le quai est unique à l'île d'Orléans. C'est parce que je suis une mère de famille et une grand-mère que je comprends les inquiétudes que vous me transmettez et les besoins de chaque génération. C'est parce que je vis sur une ferme, je comprends les enjeux et les difficultés qui viennent les agriculteurs. C'est parce que je suis une femme impliquée que j'ai appris à être combatif pour défendre mes idées et pour mettre en œuvre mes dossiers. C'est parce que je suis une infirmière de recherche que je sais qu'il faut travailler en équipe et savoir consulter ceux et celles qui sont touchés par un projet. De même qu'il faut collaborer avec les autres instances de l'île pour mener certains dossiers à bien. En terminant, j'aimerais remercier mon équipe électorale pour son aide et son dévouement. Mon mari et mon agent officiel, Jean Delaurier, n'est pas ici ce soir, ni dans la photo, pour les raisons hors contrôle. Comme ça, il y a Nicole Cloutier, René Labrie, André Dufour, Jean-François Tremblay et Francine Morel. Et vous autres, les citoyennes, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous n'avez pas déjà voté, je vous invite à faire le dimanche prochain, 5 novembre, ici même, de 10h à 20h. Comme ça, maintenant, si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai et je demeurerai disponible après la période de questions pour les personnes qui pourraient vouloir me parler. Merci de votre attention. René va faire le tour avec le micro. Si jamais vous avez des questions, juste bien présenter votre bouche, votre voix dans le micro, s'il vous plaît. Mais je ne le tiendrai pas. Question? Bonsoir, Madame Delaurier.